roll up, shorty, I'll roll up, I'll roll up, I'll roll up. Ok. Je m'appelle Oku Claude, c'est mon nom à l'état civil. Je suis le coach principal du CF Foot. Cela fait bientôt 4 ans que le centre est sur pied. Au sein du centre, je suis celui qui fait la programmation de toutes les activités sportives. Donc en même temps, la place du directeur technique, puis la mise en application. Et nous avons 4 catégories. La catégorie des U19, les U17, les U15 et les U13. Avec ceux-là que nous évoluons. Et à notre sein, chaque catégorie a son entraîneur. Donc, ce qui sous-entend que nous sommes 4 entraîneurs, chacun dans une catégorie différente. Mais c'est moi qui dirige l'équipe A, c'est-à-dire les U19. Et le centre, nous nous entraînons en fonction du programme. Les plus grands s'entraînent 4 fois dans la semaine. Ils ont lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et les minimes également, puisque la plupart chez eux sont des élèves. Alors, eux, ils utilisent les mercredis, les samedis et les dimanches. Les U13 également. Nos U17 et la U19 ont le même programme. Et le tout est sous la houlette du président, M. Chara Traoré. C'est le président du bureau exécutif. Et en ce qui concerne les membres fondateurs, je préfère que ça soit confidentiel puisque la structure a aussi un droit de réserve. Alors, je suppose que la structure existe, il y a les présidents fondateurs, mais pour l'instant, je préfère que on taise leur nom et qu'on parle du bureau exécutif qui est dirigé par le président Chara Traoré. C'est lui qui, au jour d'aujourd'hui, son bureau et lui qui font, sinon qui mettent. C'est lui seul qui s'y met, il est au four, au moulin, c'est lui qui s'occupe de toutes les charges de ce centre-là. Il est, je dirais, l'homme à tout faire sur le plan financier. Il est pratiquement seul alors que les activités sont énormes. Nous avons assez de charges. Les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes et que c'est lui et sa structure seul. On n'a pas de sponsors, on n'a pas d'aide extérieure, on n'a pas de partenaires. C'est lui seul qui s'occupe de ça. Et en dehors des charges énormes que le président a, nous avons un souci, nous avons assez de soucis d'infrastructure. Vous savez que la capitale regorge assez de centres de formation. Nous avons des structures didactiques, surtout terrain d'entraînement que nous manquons. Et tout ça fait aujourd'hui que nos enfants s'épanouissent difficilement. Parce que quand vous n'avez pas d'infrastructure adéquate qui puisse vous permettre de vous exprimer, vraiment ça retarde un peu le travail que vous serez donné. Sinon l'objectif que vous serez fixé, si vous n'avez pas d'infrastructure, c'est un peu difficile pour l'atteindre. Mais nous faisons avec. Nous faisons avec. Voilà pourquoi nous demandons des apports. Nous souhaitons des apports extérieurs qui puissent nous mettre dans des conditions minimales pour travailler. Si nous avons le matériel, nous avons les ballons, nous avons les codes, les tenues d'entraînement, nous avons tout ce petit minimum là pour travailler, je crois qu'on sera plus à l'aise. Et si la cerise sur le gâteau, si nous avons un terrain à nous-mêmes, ce sera encore plus intéressant. Mais pour le moment, ce sont ces problèmes auxquels nous faisons face. Nous sommes beaucoup ambitieux.
Mais toute ambition a besoin de moyens. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Ces ambitions sont grandes. Nous sommes obligés de faire avec les moyens de bord que nous avons. Voilà pourquoi nous sollicitons l'apport des partenaires, des amis extérieurs, des hommes de bonne volonté qui voudront, en plus du président, pourront nous faire face pour que nous également, dans notre tâche, nous soyons plus à l'aise pour travailler. Vous convenez avec moi que pour qu'il y ait une bonne maison, il faut que la maison ait un bon sous-bâtiment. Le sous-bâtiment pour nous qui sommes les entraîneurs, qui sommes sur le terrain, c'est le matériel. C'est le matériel. C'est ça, c'est ce que nous décrions. Le président est pratiquement seul. Imaginez-vous les 4 catégories. 4 catégories, il faut au minimum 40 ballons. Si chaque catégorie doit sortir avec 10 ballons. Et l'espace que nous avons, vraiment, ne nous... Roll up, I'll roll up, shorty, I'll roll up, I'll roll up, I'll roll up. Là, à cause des moyens, mais au fur et à mesure, on est en train de pour pouvoir, comment dirais-je, rendre le pièce digne de son nom. C'est pas facile, parce que avoir un partenaire ou bien un associé, c'est pas facile, parce que les gens aiment immédiat. Les gens ne veulent pas faire les travaux de longue haleine. Moi, c'est bien, je suis le président. J'ai les hommes, je suis content parce que j'ai les hommes capables. J'ai les hommes avec qui je travaille. Ce sont les hommes qui sont conscients, qui sont sérieux dans tout ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, là, c'est une histoire de... On va monter là, on va d'arranger pour le moment. Et puis, les jours à venir, on fera quelque chose de potable plus que ça. Enfin, depuis la catégorie des U15 et progressivement, on les fait monter en fonction de leur rendement. Mais quand ils arrivent dans la catégorie des U19, où ils doivent maintenant sortir et extérioriser leur savoir-faire, on croise encore d'autres problèmes. Il faut caser encore ces enfants-là, il faut leur trouver des portes de sortie. Il faut qu'ils aillent en club, pouvoir démontrer un peu leur savoir-faire après un nombre d'années passées dans les centres. Banane dans l'axe. Ziggy, milieu défensif. Seydou. Ouais, Pete là. Elle est deux là. En baladeur, vous avez compris. Côté, latéral gauche. À droite. Toujours latéral droit. Vous avez compris. Allez-y ici. Si tu nous gagne, vous en quoi vous gagnez. On a fait exprès pour envoyer ceux qui ne sont pas touchés à la base. Si eux ils vous gagnent, je vous emmène au camp. Pour encore aller dans ces clubs-là, c'est encore une autre difficulté pour leur intégration. Donc, on a une ambition comme ça de rendre le centre en club, pourquoi pas, pour qu'il y ait un canal transitoire pour ces enfants. Donc, si nous cherchons des partenariats qui sont cet exercice qui est dans nos ambitions également, à savoir s'affilier à un club ou bien signer partenariat avec un club où les enfants qui, après leur formation, puissent s'épanouir, jouer, pourquoi pas, commencer même en DH, en D2, en D3, voire en première division. Si ces portes nous sont ouvertes, nous, vraiment, ça sera la bienvenue. Donc, nos projets, sinon nos ambitions à court terme, c'est ça. Et à long terme, nous souhaiterons avoir des partenaires extérieurs qui pourront aider nos petits là à être expatriés. Parce que si les enfants jouent ici, quelques-uns parmi eux ont des portes de sortie, aller à l'extérieur, cela pourra encore motiver leurs camarades qui sont à la base ici, pour dire que si on travaille, voilà où nous allons arriver. Et ce canevas-là va permettre à ces enfants d'être encore plus motivés. Et nous également, ça va nous servir pour avoir des moyens, puisque au cours de leur sortie, sinon dans leur mouvement à l'extérieur, en ayant des clubs professionnels,
il y aura des retombées évidemment qui pourront aider ce centre-là vraiment à s'autosuffire, à pouvoir faire face à toutes ces charges. Sinon, le centre, malgré les mecs moyens, nous sommes là, nous qui sommes les formateurs sur le terrain, nous sommes motivés, mais motivation sans moyens, c'est là vraiment le temps. Nous demandons vraiment l'apport des amis, l'apport des personnes extérieures qui s'y connaissent dans le football, avec qui nous voudrons même avoir, sinon signer des contrats de partenariat gagnant-gagnant, où vous venez que... Je me nomme Ouattara Hamidou, j'ai 12 ans, je joue à CEVI Foot, je joue latéral droit. Je me nomme Adifo Félix, j'ai 12 ans, mon père est milieu offensif. Je m'appelle Yao Amoni Henri Martial, j'ai 11 ans, je joue latéral gauche. Je m'appelle Kanga Kwame Prosper, je joue au CEVI Foot, j'ai 11 ans, je joue milieu offensif, catégorie pipi. Alors, je me nomme Cécile Moussa, j'ai 10 ans, je joue au CEVI Foot depuis 2007. Mon poste est de milieu offensif, le catégorie pipi. Madame Kwame Ndouijan, je joue au CEVI Foot, j'ai 12 ans, je joue attaquant de pointe, catégorie pipi. Je me nomme Sylvia Alassane, j'ai 11 ans, je joue au CEVI Foot. Mon poste est latéral droit, catégorie U10. Je me nomme Ili Armand, je suis au CEVI Foot il y a 3 ans. Mon poste est milieu offensif. Catégorie pipi. Okay. Je me nomme Papou Jean-Marc Delin, je suis au CEVI Foot depuis 3 ans. J'ai 11 ans, catégorie pipi. Mon poste est ailier. Actuellement capitaine du CEVI Foot en catégorie pipi. Je suis au CEVI Foot depuis 2009. J'ai 11 ans. je me nomme Kouné Moudi, je suis joueur de CEVI Foot, catégorie U15. J'ai 10 ans. Je joue depuis 2007. Mon poste est ailier. Quelle catégorie? Catégorie désolé. 11 ans. Je joue au CEVI Foot, catégorie pipi. Et latéral droit. Je m'appelle Koulibaly Saïd, je joue au CEVI Foot. J'ai 12 ans. Je joue latéral, milieu défensif. Je m'appelle Kamara. Je me nomme Kamara. Je joue à CEVI Foot. Je suis latéral gauche. Âge 11 ans. Je me nomme Diawara Abdou. Je suis au CEVI Foot depuis 2007. J'ai 13 ans. Catégorie pipi. Je me nomme Kouné Barali. J'ai 10 ans. Je joue au tennis. Catégorie pipi. Je me nomme Demone Alassane, j'ai 12 ans, je joue au CEVI Foot, catégorie pipi. J'ai 10 ans, depuis 2009, catégorie pipi. Mon poste est la gauche. Je m'appelle Gondo Yaya Fon Hassel, j'ai 11 ans, je suis au CEVI Foot depuis 2000. Catégorie pipi, je joue latéral droit. Je suis l'entraîneur principal de CEVI Foot qui est créé depuis 2000.